Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, nous voici dans la deuxième partie du thème l'ordination des femmes. Et permettez-moi de discuter avec vous dans cette deuxième partie les titres suivants: les femmes dans l'Église copte, les femmes de la Sainte Bible et la prêtrise dans la Sainte Bible. Les femmes dans l'Église copte. Au sein de notre Église copte, nous avons des milliers de femmes qui œuvrent en tant qu'enseignantes de l'école du dimanche et même dans les réunions pour les jeunes, et je peux vous dire aussi dans nos séminaires de théologie. Au Caire seulement, entre 10 000 et 15 000 enseignantes de catéchisme dans l'école du dimanche. Dans notre séminaire et institut copte, nous avons 4 femmes qui enseignent. L'une d'entre elles enseigne l'Ancien Testament. Elle me l'a enseigné personnellement quand j'étais élève dans ce séminaire. Une autre l'hébreu et les 2 autres l'histoire de l'Église. Dans chaque Église, des femmes organisent et supervisent des activités sociales. Des femmes s'impliquent aussi dans de nombreux conseils d'Église. Elles ont beaucoup de responsabilités. Quant aux femmes dans la Sainte Bible, les responsabilités ont été confiées aux femmes dès l'origine. Nous pouvons mentionner de nombreuses prophétesses. Myriam, la sœur de Moïse, était prophétesse. Déborah, juge d'Israël, l'était également, ainsi que Hulda. Anne, au temps de la naissance de notre Seigneur, était prophétesse aussi. Elles peuvent être prophétesses, il n'y a aucun problème. Elles peuvent être reines, telle Esther qui fut reine et sauva la nation entière. C'est bien ainsi une femme sage capable de sauver sa nation. Nous savons que Marie-Madeleine a été choisie par notre Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection aux 11 apôtres. De nombreuses femmes ont donné leur maison pour qu'elles deviennent des églises à l'âge apostolique. Parmi elles se trouvait Sainte Marie, mère de Saint Marc, l'évangéliste. Sa maison devint une église. Cela est mentionné dans les Actes des Apôtres, chapitre 12. Il en va de même de la maison de Priscille et d'Aquilas et de celle de Lydia. De nombreuses femmes ont offert des soins au Seigneur, elles l'ont servi. Certaines d'entre elles furent mentionnées dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 8. Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres femmes qui l'aidaient de leurs biens. Elles étaient servantes de Dieu. Autour de la croix de notre Seigneur, les femmes étaient majoritaires, comme vous le savez tous et toutes. Il n'y avait qu'un seul homme, Saint Jean l'évangéliste, et les autres étaient des femmes. Concernant la prêtrise dans la Sainte Bible, les femmes peuvent être emplies d'amour et d'émotion. Si elles consacrent leur amour et leur émotion au Christ, elles peuvent être d'une grande aide et utilité. Mais en dépit de cela, nous ne pouvons pas trouver dans toute la Bible un seul exemple d'une femme prêtresse. Peut-être Dieu a-t-il appelé les femmes à d'autres responsabilités. La prêtrise est un appel divin et il est évident dans la Bible que les femmes ont été appelées à exercer de nombreuses responsabilités, mais pas la prêtrise. La première prêtrise était celle des grands patriarches de l'Église, nos pères Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Tout cela étaient des hommes. Le second type de prêtrise était celui de Melchisédek, mentionné dans le livre de la Genèse, chapitre 14, ainsi que l'épître de saint Paul aux Hébreux, chapitre 7, ainsi que la prêtrise d'Aaron et de ses fils, tous étaient des hommes. Il n'y eut aucune femme prêtresse dans tout l'Ancien Testament. Si Dieu l'avait voulu, on est d'accord, mais qui peut contradire Dieu? Un autre point aussi, que les enfants premiers-nés étaient consacrés à Dieu, et avant de choisir la prêtrise de Moïse, d'Aaron et de ses fils, ils étaient tous des hommes. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a choisi les 12 apôtres pour être les premiers prêtres ou archiprêtres,
où les premiers évêques ou évêques écuméniques, ils étaient tous des hommes, et les premiers évêques consacrés par eux l'étaient également, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.